Hommage à notre père Gossé Gogo Jean-Claude, dit Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Cette vidéo retrace les funérailles de notre cher papa, Gossé Gogo Jean-Claude, affectueusement appelé Diomandé Matteux, connu sous le nom de l'Allemand de l'Ouest. Dès la première veillée, selon la tradition de notre peuple, les femmes de la famille, nos sœurs et frères se lèvent pour danser. Un moment fort de communion où chant, danse et présence deviennent des langages de soutien, de recueillement et d'amour. À travers ces gestes, nous exprimons notre respect, notre peine, mais aussi notre reconnaissance pour tout ce qu'il a été. Chacun danse selon son style et son savoir-faire, car en Côte d'Ivoire, et particulièrement chez nous les Bétés, la danse fait partie de notre identité. Presque tout le monde sait danser, alors naturellement, cela devient un véritable duel artistique, une manière unique d'exprimer son émotion, son respect et de rendre hommage aux défunts. C'est dans cette ambiance à la fois profonde et festive que la famille se rassemble, unie par les traditions, pour honorer la mémoire de notre père. Momo Désirioa. Allez, c'est Pouka, déjà qui premier, avec le la radio BT, 100% BT. Adinolo, le super son. Raoul Blasso, la voix Les oncles aussi se sont levés, rejoignant la piste pour nous accompagner dans la danse. Leur présence renforçait le symbole d'unité et de transmission. En dansant à nos côtés, ils montraient que le deuil, chez nous, se vit en famille élargie, dans la solidarité entre générations. C'était leur manière de dire adieu à leurs frères, leurs neveux, leurs amis, à Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Le matin venu, la fatigue se faisait sentir. Certains dormaient encore, épuisés par la veillée. Mais pour nous, il était temps de nous organiser pour la suite. Direction Sayoua, la ville sous-préfecture de Tézié, notre village natal, pour aller chercher le corps de notre défunt père à la morgue. Pendant ce temps, les mamans étaient déjà à pied d'œuvre, s'affairant en cuisine pour préparer le repas de ce grand jour. Dans chaque geste, dans chaque effort, il y avait de l'amour, du respect et cette volonté collective de lui offrir un dernier hommage digne de son nom. Nous sommes enfin arrivés à la morgue de Sayoua. Dans la salle d'attente, le silence était lourd, rempli d'émotions et de souvenirs.
Le corps de notre père, déjà préparé et habillé avec soin, a été exposé devant la famille. Ce moment solennel a permis à chacun de se recueillir. Une prière a été dite en signe de paix et d'espérance, puis les circonstances de son décès ont été expliquées à la famille pour que la vérité accompagne le deuil. C'était un instant fort, où douleur et respect se mêlaient dans un silence chargé de larmes et de dignité. Voilà, ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine. Merci à la main. Nous sommes bien doucement. Donc, il faut appeler le chauffeur, il faut en dire. Ah d'accord, ok. Non, non, pas ici. En bas, là-bas, c'est calé un peu. Voilà, c'est bon. Ouais, ouvrez bien la tête, ouvrez bien tout qui s'ouvre. C'est quoi, il y a tout là? Dans la tête, vous la faites. Mon ami, le travail n'est pas fini de rentrer fort. Ouais, on est en train de vous aider. Nous, nous-mêmes là, il faut vous aider. C'est de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu que je vous fais juste. Je n'ai rien préparé parce que selon ce qui m'avait été dit hier, c'est l'église, son église qui venait prendre le corps parce que malheureusement, ils ont eu un souci d'écart, ils sont bloqués là-bas. Il est l'heure de la lever, nous on est obligés de procéder à la levée. Donc je veux juste dire quelques mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit que il est bon pour un homme et une femme d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Et chaque fois que les gens vont se réunir autour d'un deuil, c'est là que Dieu regarde. Nous sommes ici, d'autres venus d'Abidjan, d'autres venus même de l'Europe, pour s'associer à ce deuil. Je voudrais que Dieu lui-même se souvienne de chacun de nous. Mais quand je regarde la parole et que je vais dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7 et le verset 8, il est écrit, et je lis, sinon à partir du verset 6, il dit, car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Ce que je retiens dans ces 3 versets, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il a servi de libation. La libation, c'est ce que nous faisons pour conjurer un mauvais sort. Dans nos coutumes, quand on fait la libation, c'est de l'eau, c'est de la boisson qu'on prend, qu'on verse et on part.
pour dire, avec ce que je fais, je conjure tout ce qui est mauvais. Mais avec Dieu, la libation dont parle Paul, c'est sa propre personne qu'il a donnée pour que d'autres puissent avoir la vie. C'est pour ça qu'il dit, j'ai servi de libation. Notre frère, notre mari, notre papa, notre neveu, notre cousin, notre oncle qui est couché là, a donné de sa vie pour la parole de Dieu. Au point qu'il a été consacré diacre. Tu n'es pas consacré diacre qui veut à l'église. Tu es consacré diacre, ça veut dire que tu fais partie du sacerdoce royal. Donc tu es un homme pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'alliance, je dis non, c'est à vous que je vais poser une question. Je leur ai posé la question. Il y a grand frère, tu as quel problème avec tel monsieur? Il dit, mais pourquoi tu me demandes? J'ai dit, je te pose une question précise. Réponds-moi, tu as quel problème avec tel monsieur? Il m'a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il y a combien de temps de cela? Il dit, il n'y a pas encore un mois. Pour que l'église de Dieu ici sur terre puisse aller de l'avant. Mais quand Paul dit ça, il ajoute pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Mais quand il dit alors qu'il a combattu le bon combat, ça veut dire qu'il y a un autre combat qui n'est pas bon. Parce que c'est par comparaison à un autre qui n'est pas bon qu'il dit qu'il a combattu celui qui est bon. Mais quel est le combat que chacun de nous mène? Est-ce le bon combat? Est-ce le mauvais combat? Et Paul dit qu'il a achevé sa course. Il a achevé sa course. Parce que lorsque nous venons sur terre, la parole dit que nous sommes de passage. Après ces différents moments de recueillement, de prière et de vérité partagée, le moment tant redouté est enfin arrivé, celui de partir avec la dépouille mortelle de notre père pour rejoindre son village natal, Tézier. Un long voyage chargé d'émotions nous attendait. Dans nos cœurs, une douleur vive, mais aussi la force de l'amour familial, de la tradition et de la foi. C'était l'ultime voyage, celui qui ramènerait Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest, sur la terre de ses ancêtres, là où il reposera à jamais. Sur la route vers Tézier, nous sommes d'abord arrivés à Lukowayo, le premier village. À notre passage, les habitants sont sortis, certains en silence, d'autres en larmes, pour saluer une dernière fois la mémoire de notre père. C'était un moment fort, empreint de respect et de tristesse, comme un premier écho du village à venir. Chaque visage, chaque regard disait que la terre de nos ancêtres t'accueille en paix, Diomandé Matteux. Ce premier arrêt annonçait la profondeur de ce qui allait suivre. Nous progressons. Où tu amènes le feu, nous sommes pour le Maloubayou. Le Corbia nous suit directement. Regardez bien le cercueil. Nous allons maintenant au village pour démarrer les funérailles. Les choses sérieuses commencent ce soir avec l'arrivée du corps de notre papa. Il deviendra un village qui va s'éloigner de nous. Parce qu'on n'a plus personne dans ce village. Oui, allô? Voici le corbillard. Nous avons déjà dépassé Lukowayo. On progresse vers Diamou. Je m'arrête là. On est venu sur le corps là. Ah ah, non, viens. On a dépassé Lukowayo. On a dépassé
Le corbillard, la suite c'est laquelle? Il fait demi-tour? Qui? J'ai dit le corbillard, le convoi, pardon. Convoi, c'est tombé en panne. On annulé moi là. Attends, moi qui a tout animalé. Là, faut me donner. Là, faut moi là. Maru, il y a dit, il y a crevé là, prado. Tu dois t'arrêter même là-bas. Natal de notre papa qui a pour surnom Mataou Stéphane, qui a tiré sa révérence, je dis bien depuis le 1er février 2025, notre seul papa. Papa, vraiment, après la mort de ses aînés, lui il vient fermer la porte. Vraiment. Nayo, nous sommes à Nayo. Le corbillard atterrit maintenant à Nayo. Puis, nous sommes arrivés à Nayo, un village où notre père était bien connu et respecté. À notre passage, l'émotion était palpable. Les gens ont exprimé leur douleur avec force, certains criaient leur peine, d'autres versaient des larmes silencieuses. Devant tant d'amour et de tristesse, il était impossible de continuer sans s'arrêter. Alors, nous avons fait une pause d'1 minute, un arrêt symbolique, pour honorer ses voix, ses cœurs brisés qui voulaient lui dire un dernier au revoir. C'était un témoignage fort de l'impact que notre père a eu au-delà de son propre village. Il ne peut pas passer, nous on est témoins, il va retourner. Il va passer pour aller où? Il va pas nous nous sommes à Nayo. Il a ralenti. Voilà, il ralentit. Voilà, tapez la voiture pour dire on attend le corbillard. Non, c'est devant la voiture. Ok. Le corbillard ne doit pas nous dépasser. Il doit rester derrière nous. Nous, on est devant, il est derrière, il est au milieu. Nous sommes à Nakayo. Grand Nayo. Après ce moment intense à Nayo, nous avons repris la route, cette fois en direction de Nakayo, le dernier village avant Tézié, notre destination finale. À mesure que nous avancions, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, empreinte de solennité. Tout le monde savait que nous approchions du dernier repos de notre père, et chaque kilomètre semblait peser davantage sur les cœurs. Nakayo marquait la frontière symbolique entre le chemin du deuil et l'accueil par les siens, dans sa propre terre. Nous sommes arrivés à Nakayo, ce village qui précède Tézié, avec toujours cette même ferveur, ce même respect sur les visages. Mais le temps n'était plus aux longues pauses. Sans tarder, nous avons automatiquement pris la route pour Tézié, le village natal de notre père, là où tout avait commencé, et là où tout allait s'achever. Le cortège avançait lentement, dans un silence chargé de souvenirs, de larmes retenues, et d'une profonde reconnaissance envers celui que nous ramenions chez lui. Le cœur lourd, mais uni, nous marchions vers son dernier repos. Nous sommes enfin arrivés à Tézié, le village de notre père. À peine le cortège aperçu, la famille, les proches, les voisins, même des étrangers, tous se sont précipités pour nous accueillir dans une scène bouleversante. Les pleurs ont éclaté de partout, les cris de douleur fondaient le silence du village. Personne ne pouvait retenir son émotion.
Tout le monde était sous le choc. Voir revenir Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest, non pas en vie, mais dans un cercueil, était une réalité que beaucoup refusaient encore d'accepter. Ce moment marquait l'entrée officielle du deuil dans le cœur du village. Nous sommes enfin arrivés à la maison familiale. Dans un silence rempli de larmes et de tristesse, nous avons retiré le cercueil du corbillard avec soin et dignité. Puis, nous l'avons posé sur la terrasse de sa maison, là où il avait tant vécu, tant ri, tant parlé, tant aimé. Autour, tout le monde était en pleurs. Chacun réalisait que notre père était réellement rentré chez lui, mais cette fois, pour un dernier séjour. Ce moment était lourd de sens. L'homme rentrait dans sa maison, mais l'esprit s'apprêtait à rejoindre ses ancêtres. Après cette étape douloureuse, alors que le cercueil reposait désormais sur la terrasse de la maison, les pleurs ont peu à peu laissé place à un autre moment fort de notre tradition. Les mamans venues d'ailleurs, les femmes mariées dans la famille, qu'elles soient proches ou éloignées, ont commencé à danser, chacune à leur tour. Chez nous, c'est une coutume bien ancrée. Une fois que le corps est arrivé à la maison et que les premiers pleurs ont retenti, ces femmes doivent se lever pour honorer le défunt par la danse. Ce geste, bien plus qu'un simple rituel, est une manière d'exprimer la force de la femme dans le deuil, d'annoncer que malgré la douleur, la vie continue et que la mémoire du défunt sera portée avec dignité. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les choses se sont organisées pour la suite de la veillée. Le corps de notre père a alors été transporté sur la place publique, un lieu symbolique, là où se tiennent traditionnellement les grandes funérailles de notre famille. Vu l'ampleur de l'événement, 10 bâches avaient été installées, couvrant toute la place. Il le fallait, car le monde venu rendre hommage était immense. Parents, amis, connaissances, habitants du village et même des étrangers. Ce grand rassemblement témoignait de l'amour, du respect et de la considération que notre père inspirait de son vivant. La nuit s'annonçait longue, mais riche en émotions, chants, danses et hommages. Pendant que la nuit s'installait sur Tézier, l'ambiance changeait peu à peu. Sur la grande place, les artistes invités ont commencé à installer et tester leurs appareils. Micros, instruments, sons, tout devait être prêt pour honorer dignement Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Parmi eux, des noms respectés et connus de tous, Petit de Gaïa, l'artiste principal de la soirée, Nivakin Niaore et Gogoa de Big. Leur présence ajoutait une dimension solennelle et festive à la veillée, selon notre tradition où le chant et la musique sont une forme d'hommage aussi forte que les larmes. Ils n'étaient pas là pour simplement animer, mais pour chanter la vie, la grandeur et la mémoire de notre père. Une fois les réglages terminés, l'artiste principal, Petit de Gaïa, a pris le micro. Dès les premières notes, une énergie particulière s'est levée dans l'air. Sa voix, portée par l'émotion et le respect, a résonné sur toute la place. Et là, comme un seul corps, tout le monde s'est levé pour danser. Les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes. Tous ont répondu à l'appel de la musique, non pas pour faire la fête, mais pour honorer la mémoire de notre père à travers la danse, cette danse qui, chez nous, exprime à la fois la douleur, l'amour et la reconnaissance. C'était un moment puissant, inoubliable, où les pleurs se mêlaient au pas de danse, et où la vie rendait hommage à celui qui venait de la quitter.
J'attends ton nom, je te connais pas. Moi, j'attends ton nom, je te connais pas. Yeah, si on va être là, j'allais te voir. Je vais pas être là, je peux pas te voir. Il a commencé, 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 il a commencé. Mais qui a ton ennemi? C'est bon que tu te vois. Avec tout c'est bon, c'est bon. Nous étions en train de danser, oui, mais à travers les chansons, nous étions aussi en train de pleurer. Chaque mélodie, chaque parole réveillait les souvenirs, la douleur, l'absence. Nos corps bougeaient au rythme de la musique, mais nos cœurs saignaient en silence. C'est cela, la force de notre tradition, danser pour ne pas s'effondrer, chanter pour ne pas crier, pleurer en gardant la tête haute. Cette nuit-là, sous les étoiles de Tézier, la tristesse et l'amour dansaient ensemble, en hommage à notre père, Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Parmi les nombreuses personnes présentes, il y avait aussi le beau, ses frères et toute leur délégation. Leur présence à cette veillée n'est pas passée inaperçue. Elle témoignait de l'unité, du respect et du lien familial fort qui existait entre les familialiers. Ils étaient là, assis avec dignité, participant aux chants, aux danses et aux moments de recueillement. Leur soutien moral, leur simple présence à nos côtés, faisait chaud au cœur, dans cette nuit où la peine était lourde mais portée collectivement. Parmi les nombreuses personnes présentes, il y avait aussi le beau, ses frères et toute leur délégation. Leur présence à cette veillée n'est pas passée inaperçue. Elle témoignait de l'unité, du respect et du lien familial fort qui existait entre les familialiers. Ils étaient là, assis avec dignité, participant aux chants, aux danses et aux moments de recueillement. Leur soutien moral, leur simple présence à nos côtés, faisait chaud au cœur, dans cette nuit où la peine était lourde mais portée collectivement. Je respecte.
Oh petit, faut filmer ça. Mais c'est ça, c'est nous. Il n'y en a plus. Oui, il ne voit pas du tout. Il n'est pas malvoyant, il ne voit pas mal. Il est aveugle. C'est un don que Dieu lui a donné. Il a commencé par taper les trucs. À un moment fort de sa prestation, l'artiste s'est approché de nos oncles, assis à l'endroit réservé aux doyens de la famille. Là, devant eux, il a entonné un chant spécial, chargé de respect et d'émotion, en leur rendant hommage pour leur rôle et leur sagesse dans cette épreuve. Touchés par ses paroles et la force de sa voix, nos oncles lui ont remis quelques billets, un geste symbolique pour le remercier et l'encourager à continuer ce service précieux dans la tradition. Ce moment a encore renforcé le lien entre la musique, la parole et le respect des anciens, si important dans notre culture. À l'aube, lorsque le jour s'est levé sur Tézier, l'artiste a repris le micro, continuant à chanter pour accompagner notre père dans ses derniers instants parmi nous. Ces paroles, pleines d'émotion et de respect, ont résonné doucement dans l'air frais du matin, portant avec elles le souvenir, la gratitude et l'amour de toute la famille et du village. Ce chant du matin était un dernier hommage, une manière de dire au revoir avant que le cortège ne se mette en route pour l'enterrement, dans la paix et la dignité que notre père méritait tant.
ya ma kuru ma kuru na soroti. Awa mole wa jini kuna dinie. Ale kote ma wara mole. Aya mo ba mo kote kuro pa yeni. O kamera ba yeni. Ale yo kamera ba yeni. Tiba to ma de malu o kamera ba yeni. O kamera ba yeni. Wata shi de malu le o kamera ba yeni. Nata jogu de ma wa tibe yeni. Abarita, paramo wa tibeye. Akutiade, tiade mo wa tibeye. Are na mo jibra pa posa. Akisa na tene de bibe. Akisa mi ane de paso. Eti pa na gbe, awu ga so wo. Kuru amere waje. Kuru amere waje. Pabo bagie, agie amwe. Le pabo bagie, agie amwe. Amajara iwoya. Le pabo bagie, agie amwe. Tikasire amwa. Casa Yamorua, Casa Yamorua, Casa Yamorua, Casa Yamorua. A tout ce que je ne sais, n'a pas oublié. Il a dit que j'ai eu le pied, ma radio. Tu vas donc te dire. Allez, la tavana gueule. Yo, tu vas donc dire. Après ce chant du matin, un moment fort s'est installé sur la place. Un face-à-face musical entre Petit Dogueya et Nivakin Niaoré. Les deux artistes, chacun avec leur style et leur puissance vocale, se sont lancés dans un échange rythmé et émouvant, alternant chant et réponse, captivant l'attention de tous les présents. Ce duel artistique n'était pas une simple compétition, mais un hommage vibrant et sincère, où chaque note racontait une histoire, chaque refrain portait la mémoire de notre père, et chaque silence laissait place à la réflexion et au recueillement. Les spectateurs, profondément touchés, suivaient avec respect ce dialogue musical, qui symbolisait à la fois la vie, la mort et la continuité de la mémoire au-delà du départ. Qui est là, je suis là, on est face à face. Elle a oublié de le dire, moi la vérité. Je suis un créateur. Abre maman lourd, et il s'est y a double grip. Mais il y a plus de secret du mot. Allez, là, c'est pas des grilles qui est dans la double. Avant de dire, ils ont pas moi, ils ont pas volé. Partout qu'on peut faire les gars, on va aller, il va tout y aller. On a plus de secret, il y a secret, il y a des bras, allez, du bas. Après ce magnifique face-à-face, l'artiste Gogoa Debi a pris le relais. Sa voix s'est élevée doucement, puis avec intensité, emportant tous les cœurs présents. Chaque note, chaque parole chantée était un hommage vibrant à notre Père, réchauffant les âmes et donnant encore plus de force à cette veillée solennelle. La musique continuait à tisser un lien entre les vivants et le souvenir de Diomondé Matteux, offrant à tous un moment de partage, d'émotion et de respect profond.
non sérieux ça va pas. On est capable puis au pas qu'à l'opérer. On se regarde au yegi. Ah, pour ce petit qui m'en sabot toto. En somme c'est que y a pas ta grille. Et qui a tout aussi le bogi. On dirait tout panio. A tout gera. On dirait tout panio. Allez ouais gars là si je go. Il est sérieux. Akawasi, alors ma cour de tête si tu pas prêt. A problème, on va pas courir. Oui, il est petit. D'abord, qui n'a pas dit. Ah, ma pays, ma fille, pas qu'à l'opérer. On va pas mettre un communicant. On peut le dire, il est petit. On va pas venir si je trouve un voici. On soit sec et pas ta grille. Après ces instants riches en chants, en danse et en témoignages, le moment tant redouté est enfin arrivé, l'heure de l'enterrement. Nous avons pris le corps de notre père avec respect et gravité, prêts à l'accompagner pour son dernier voyage. Chaque pas vers la tombe était lourd de souvenirs, d'amour et de douleur. Autour de nous, la famille et les proches s'unissaient dans le silence, dans les prières et les larmes, pour dire adieu à Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Ce dernier moment fut une expression profonde de respect et de paix, un hommage final à celui qui avait marqué nos vies. Nous voilà enfin arrivés au cimetière. Avec une grande solennité, nous avons pris le corps de notre père pour le déposer dans la tombe. Les pleurs étaient intenses, lourds de douleur et de chagrin. Nous étions tous submergés par l'émotion, chacun pleurait à cœur ouvert, conscient que c'était le dernier moment où nous pouvions lui dire adieu. Ce moment, à la fois déchirant et chargé d'amour, restera gravé dans nos mémoires pour toujours. On le voit quand même pour voir. On le voit. La tête est ici. C'est ici. Ah, carrément. La tête est là. La tête est là. Zoman, pas mal, Zoman. Aqui a garbo. Il y a eu raison, non? Maintenant, venez comme ça, venez comme ça. Venez pas ici. Vous tournez ici, tournez ici. Faut déposer d'abord, faut déposer. La prière. Ici là, glisser, c'est pour que ça glisse qu'ils ont mis ça là. Qui est là?
Au pays. Au pays. Il ne peut pas sortir. C'est qu'elle est trop gros, il ne peut pas sortir. Ça là. Il va dans le cas sur la boutique. Allez-y, cela. Comment est parti comme ça? Que ton âme repose en paix, papa. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos souvenirs. Repose en paix, Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest.